Voici le tableau de l'expérience d'hier qui est sec. Et bien maintenant, il conviendrait de revenir retoucher par endroits pour rééquilibrer les teintes. Entre autres, ici, on voit bien qu'il y a des petits trous blancs, ici également. Donc, comment s'y prendre? Moi, j'utilise aussi bien le pinceau que les doigts. En l'occurrence, là, je vais revenir avec les doigts, ici, avec le jaune. Le rééquilibrage est à peu près effectué. Je n'oublierai pas d'utiliser les restes de ma palette pour peindre les tranches, parce que quelquefois ça dégouline un petit peu, comme ce que l'on voit là. Et puis, l'affaire est jouée. C'est à vous de suivre votre goût, votre sensibilité, de telle sorte que ce paysage imaginaire vous fasse plaisir. Le saviez-vous ? Cette technique a été utilisée entre autres au début du siècle par le peintre-sculpteur Max Ernst qui a été catalogué comme étant surréaliste et qui utilisait ces techniques pour faire des paysages fantasmagoriques, surréels. Je vais continuer l'expérience en reprenant la petite toile que j'avais réalisé avec le fond de palette. Et là, cette fois-ci, je vais rééquilibrer avec du bleu. Voilà ce que ça donne. Pas la peine de prendre trop de temps dans ce genre d'expérience. L'idée, c'est d'aller assez vite et de multiplier les expériences. Il y en avait un autre également, un petit tableau qui a séché en faisant un fond un peu grisâtre. Je vais l'éclairer avec du jaune. Des petits rajustements de ci, de là, flouter les couleurs avec un petit peu d'eau, revenir avec le doigt ou avec la brosse. Sentez ce qu'il convient de faire et regardez en prenant un petit peu de recul. On évite les blancs, bien entendu, on les comble. Ensuite, on prend un petit peu de recul. Si ça nous convient, on arrête là. Sinon, on attend le séchage et on revient un petit peu plus tard. Tant qu'il nous reste des couleurs sur la palette, on peut poursuivre l'expérience sur des petits ou des grands formats ou sur du papier, toile, papier. Là, je vais remouiller un petit peu pour prélever les parties les plus humides. Et comme nous l'avons fait la dernière fois, je vais frotter la toile pour essayer de faire un fond.
Et cette fois-ci, je vais reprendre un autre outil et distribuer très largement les couleurs restantes en fonction du fond, bien entendu. Si elles sont trop sèches, vous n'y arriverez pas. L'objectif, c'est vraiment d'aller dans la rapidité, que le geste se libère et que vous soyez au bout de l'outil, extrêmement présent, acquitté du regard maximum. Plus je vais avancer vers le bas, plus les touches seront plus importantes. Avec le couteau, quand on l'utilise sur frais, il faut vraiment faire glisser la spatule sans trop appuyer l'outil pour garder la fraîcheur de la couleur du dessous. Voilà, vous vous entraînez ainsi sur des petites surfaces jusqu'à ce que vous soyez extrêmement à l'aise et puis vous pourrez enchaîner sur des formats bien plus grands.